On en vient maintenant à la situation du coronavirus sur le continent et ce soir, on compte précisément 3 552 387 cas confirmés et 90 461 décès. C'est 610 morts de plus qu'hier soir à la même heure. Et ce soir, eh bien, on va s'intéresser à la vaccination contre la Covid-19. Où en est la recherche en Afrique? Le continent aura-t-il accès à des vaccins? Pourra-t-il fabriquer ses propres vaccins? Pour répondre à ces questions, eh bien, nous sommes avec le docteur Amadou Alpha Sall, directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir, madame. Alors, la vaccination a commencé dans plusieurs pays du continent, mais on note quand même que l'Afrique a encore du mal à s'approvisionner en doses de vaccins. Est-ce qu'il y a une stratégie d'accès sur le continent et comment ça se passe? Alors, comme vous le signalez, aujourd'hui, les vaccins sont quelque chose d'assez rare ce soir. Donc, l'Afrique s'est organisée à travers le mécanisme mondial qui existe, qui est le mécanisme COVAX, qui réunit plusieurs pays, dont des pays africains pour en bénéficier. Et l'Union africaine, à travers sa coordination, devrait permettre de compléter. Le COVAX a pour objectif de donner 20% de la population et l'Union africaine s'est fixé 60% à couvrir. Cela dans le but justement d'arrêter la sévérité de cette épidémie comme premier objectif stratégique. Dans ce contexte, la stratégie est d'une part de gérer l'approvisionnement et d'autre part de préparer tous les pays à pouvoir, une fois ces vaccins seront là, de pouvoir les déployer correctement. Alors, on se rend compte que l'accès, malgré le dispositif COVAX, reste compliqué, l'accès aux vaccins sur le continent. Jusqu'ici, l'Afrique était quand même le continent le moins touché par la Covid. Là, elle est quand même concernée par cette seconde vague. Est-ce qu'elle peut la gérer, cette seconde vague, sans recourir à la vaccination ? Je pense que l'Afrique peut gérer la seconde vague sans vaccination pour l'instant, puisque les vaccins, dans les conditions les plus optimistes, arriveront en masse à la fin peut-être de ce premier trimestre 2021. Et en attendant, cela implique que les vaccins seront une partie de la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'une part augmenter les capacités qu'il y a pour justement prendre en charge les cas, renforcer les mesures pour éviter que les gens s'infectent, donc toutes les mesures qui sont prises dans les pays africains. Et dans une troisième mesure aussi, avoir un mécanisme de coordination qui permette que cette solidarité nationale, internationale puisse justement permettre de faire face aux différents défis. Alors, il y a les pays qui souhaiteraient avoir accès à la vaccination et qui ne le peuvent pas. Et puis, il y a aussi les pays qui font le choix de ne pas vacciner leur population. C'est notamment le cas de Madagascar, qui fait partie de ces 4 pays qui refusent de participer au programme COVAX de l'OMS, dont vous venez de parler. On va regarder le reportage de notre correspondante Gaëlle Borgia. Embouteillage, bus bondés, distanciation sociale absente, concerts. À Madagascar, la vie a repris son cours depuis 3 mois, comme si le coronavirus n'avait jamais existé. Le vaccin, certains n'en ont même jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler d'un vaccin créé par des étrangers. Je ne suis pas au courant que les étrangers ont inventé un vaccin. J'accepterai d'être vacciné si le vaccin arrive ici. Une population mal informée, un relâchement durant les fêtes de fin d'année. Résultat, une forte progression du virus. En janvier, Madagascar est passé de 53 cas par semaine à 234. Pourtant, les autorités restent opposées à la vaccination, comme nous l'a confirmé la directrice de la communication de la présidence par messagerie téléphonique. C'est notre liberté, notre choix, notre souveraineté, car en attendant les résultats et les effets secondaires de ces vaccins, nous utilisons, vulgarisons et faisons la promotion de nos produits locaux CVO et CVE+, qui guérissent bien cette maladie. Ces gélules, à base d'artémisinine et de plantes médicinales malgaches, sont au cœur de la riposte sanitaire de la Grande Île depuis 3 mois. Si le gouvernement est exigeant sur le vaccin, il est beaucoup moins regardant sur sa propre pharmacopée traditionnelle, distribuée sans études cliniques préalables. Des traitements surtout qui n'ont pas empêché une flambée des contaminations l'an dernier. Médecins contaminés, afflux de malades. Dans ce centre de santé, les équipes espèrent voir arriver le vaccin pour ne plus revivre cette douloureuse période. C'était vraiment dur la période du coronavirus. C'était effrayant. Dans notre centre, un médecin et moi-même avons été contaminés par la maladie. Si le vaccin contre la Covid arrive à Madagascar, cela facilitera la prise en charge, car les gens seront protégés.
Tuberculose, polio, rougeole, Madagascar a mis en place une politique nationale de vaccination de routine en collaboration avec l'OMS. Ce revirement de position jette un malaise parmi les bailleurs de fonds internationaux. L'OMS n'a pas souhaité commenter ce choix. Docteur Sall, on vient de voir l'exemple de Madagascar qui refuse de faire vacciner sa population. On a vu ces derniers mois que la question des essais cliniques en Afrique et des tests était aussi pour beaucoup dans cette réticence, dans cette peur du vaccin en Afrique. Est-ce qu'il faut véritablement avoir peur de ces essais cliniques ou au fond c'est une procédure tout à fait normale pour entrer dans une vaccination ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait normal lorsque nous avons un produit qui va être utilisé au niveau humain, qui passe par un certain nombre de validations. Et c'est pour cela qu'on fait des essais cliniques chez l'homme une fois qu'on a une preuve d'innocuité dans les premières phases. Donc c'est très important de faire ces essais cliniques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ces essais cliniques qui donnent une certaine confiance dans les vaccins dont on parle aujourd'hui, pour justement essayer d'arrêter cette pandémie en deux étapes. Une première qui va permettre de la rendre moins sévère et dans un deuxième d'arrêter sa transmission pour revenir à une vie normale, que ce soit en termes d'école, en termes d'économie. Et donc, les essais cliniques doivent être encouragés. Au jour d'aujourd'hui, ils ont donné des résultats satisfaisants pour un certain nombre de vaccins qui sont ceux qui vont être utilisés pour arrêter cette épidémie. Alors, je voudrais vous poser également une question sur les mutations du virus. Il y en a de nombreux. Il y a le variant sud-africain notamment. Il y a le variant anglais qui est arrivé au Sénégal aussi ces dernières heures. Est-ce que c'est la vie normale finalement d'un virus de muter ? En d'autres termes, est-ce qu'il faut avoir peur de ces variants ou bien est-ce que c'est un processus normal dans la vie des virus ? Bon, je dirais qu'un virus change, c'est un peu le cours normal d'un virus, et particulièrement ces virus que techniquement on appelle des virus à ARN qui sont plus prompts à ce type de changement. Maintenant, il y a effectivement des variants et ces variants semblent indiquer une plus grande transmissibilité, ce qui pose un problème en termes de diffusion de la maladie. Et donc de ce point de vue-là, cela doit faire l'objet d'une attention et c'est pour ça qu'au niveau africain, il y a toute une stratégie qui a été mise en place pour d'une part identifier où ce qui circule et quand il circule, à partir de leur identification, de pouvoir, à partir d'une démarche épidémiologique précise, voir quel peut être leur impact pour mettre en place les mesures idoines. L'autre élément important qui fait qu'il y a quelques inquiétudes, c'est qu'on pense qu'il pourrait mettre en cause certaines mesures médicales, que ce soit le diagnostic, le traitement ou le vaccin. À ce jour, on n'a pas, la plupart des vaccins montrent une efficacité par rapport à ces variants, même si sur certains, ils ont l'air un peu moins efficaces. Et pour le diagnostic et le traitement, il n'y a pas eu vraiment d'impact majeur. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller, même si du point de vue de l'impact, à ce jour, il y a des éléments relativement rassurants.